On se retrouve pour la ronde numéro 2 du tournoi de succès sur herbe. La première ronde, je gagne avec les noirs contre un 1836 et je joue désormais avec les blancs contre un 1805. Donc j'envoie E4 et je suis content parce qu'il me répond E5. E4, E5, c'est des choses qu'on jouait beaucoup quand on était petit et moi je jouais toujours l'écossaise et on rentre dedans et il me joue KSC6, D4. Donc je suis très content parce que je suis sûr d'avoir une position correcte à la sortie de l'ouverture et c'est une ouverture avec laquelle j'ai quand même pas mal d'expérience. Donc prise, prise, coup logique. Ici, il me joue cavalier F6. Ici, c'est soit fou C5, soit cavalier F6. C'est les deux grands coups. Ok, donc il me joue cavalier F6, et là j'ai deux options. Soit cavalier C3, soit E5. Après cavalier prend C6. Donc cavalier prend C6, B prend C6, E5. Mais moi, en ce moment, je joue beaucoup cavalier C3. Je préfère, c'est un peu plus positionnel, et j'ai envie aussi de creuser ma compréhension de la position à la sortie de l'ouverture. Donc ok, il me joue fou B4, qui est le grand coup. Donc ici, du coup, je dois protéger ce pion qui est plus défendu par le cavalier qui est cloué. Donc j'ai envie de jouer fou D3, mais le problème de fou D3, c'est que je perds le cavalier D4. Donc je joue cavalier prend C6 intermédiaire, donc il reprend de B, pour pas se faire déclouer et ça va lui permettre ensuite de prendre le centre. Donc je joue fou D3, D5 il prend le centre, prise, prise, roc, roc. OK. Donc là, jusque là, bon, bah, j'ai récité la théorie, je comprends chaque coup. Hem Par contre, je ne saurais pas vraiment évaluer, comprendre cette position. Alors là, j'ai des idées sur les plans, les thèmes et cetera. Mais vraiment dans l'évaluation de la position, OK, je vais essayer d'évaluer cette position. Donc avec les blancs, structure de pion, bah, j'ai 2 îlots de pions, contre 3 îlots de pions chez l'adversaire. Au niveau de l'activité des pièces, j'ai l'impression que j'ai un peu la priorité sur les diagonales, avec, mon fou D3 qui rayonne et mon fou C1 qui va venir, soit en F4, soit en G5 sur des belles diagonales. Hem Et OK, la dame peut venir en F3. J'ai l'impression que j'ai des pièces qui vont être très actives. Maintenant, les noirs, ils ont quand même un fort contrôle du centre, hem, parce qu'ils ont un pion central, contre 0 pour moi, qui est soutenu par un pion C, hem, avec cette petite batterie de pions. Hem et donc l'enjeu pour moi, je pense ici, c'est d'essayer de fixer peut-être les faiblesses dans la structure de pion des noirs, voire peut-être briser la structure centrale pour ouvrir les lignes. Bon. Et les noirs, ça va plutôt être de consolider leur centre, voire d'avancer leur centre, et prendre de l'espace en poussant le pion C. Heu, bon OK. Ici, je joue toujours H3, donc j'envoie H3. H3, ça me permet, d'éviter les idées de fou G4 et de me donner de l'air, au cas où il y a une batterie aussi sur le pion H. Mais OK, c'est un coup un peu prophylactique aussi pour voir ce que les noirs jouent. Donc ici, il m'envoie H6 un peu en miroir, ça empêche fou G5. Après fou G5, c'est pas toujours une idée. Moi, mon fou, je l'aime bien le mettre en F4 parce que en fait, quand le fou, il arrive en G5, hem, si on se fait chasser, on va pas vouloir manger le cavalier. Même si on a une dame en F3, ce qui peut nous permettre de déroquer, enfin de déroquer, d'ouvrir le roi. Hem, Par exemple, si on joue fou G5, OK, C6, dame F3, H6. Si on n'a pas toujours envie de prendre le cavalier, parce que dame prend, pion prend et on a donné la paire de fous sur une position ouverte et finalement, c'est peut-être les noirs qui vont avoir du jeu sur mon roi, vu que j'ai ouvert, la colonne G. Donc mon fou, j'ai l'impression qu'il est bien en F4. Donc OK, H6, ça me dérange pas, dame F3. Un coup assez thématique là aussi. On regarde un peu la tour, on commence à mettre un peu de pression sur le pion, sur le cavalier. Et surtout vu que les noirs ont joué à H6, ça me donne parfois des fous prend H6. Si la dame joue par exemple, si les noirs jouent dame D7, fou prend H6 et si pion prend, je gagne le cavalier. Donc dame F3. OK, et en plus ça va me permettre de lier les tours ensuite. Hem, OK, fou E6. Donc il me joue fou E6, ça coupe la colonne ouverte, ça protège sa tour à 8. Pourquoi pas? C'est un coup quand même assez thématique. Donc je sors mon fou en F4.
Je regarde le pion C et je menace de toute façon toujours des fous prend H6 dès que la dame bouge et je me développe, tout simplement. Il me joue C6, coup là aussi très naturel, consolide son centre, hem et voilà, c'est un coup logique, qui se joue très souvent dans ces positions-là. Et là, je joue tour F D1. Je me mets en face de la dame, c'est prophylaxique contre des potentiels C5, C4, où je pourrais faire fou prend C4. Hem et OK, j'ai mis la tour F parce que j'ai l'impression que la tour A, elle peut servir à protéger les pions A ou B, qui peuvent être vulnérables, vu que mes pièces sont plutôt à l'aile droit et vu que je considère que la colonne E n'est pas très exploitable, maintenant qu'il y a un fou en E6, je me dis que peut-être qu'il y a une expansion à l'aile dame qui pourrait être plus intéressante et donc que ma tour A peut servir. Hem, tour E8. Ici, j'ai fait tous mes coups logiques de développement et bah, c'est un peu le moment pour moi de trouver un plan. Donc d'abord, j'ai abordé, les changements de structure. Donc par exemple, A3. Qu'est-ce qui se passe sur A3? Avec les idées, bah, si fou A5, B4 et imaginons fou C7, bah, là d'un coup cavalier A4, cavalier C5, bon, c'est très bien. Par contre sur A3, je suis un peu gêné par fou prend C3, B prend C3, qui certes donne la paire de fous pour les noirs, mais me crée quand même des belles faiblesses. Ici et ici, avec la dame qui va arriver, ça me plaît pas. Donc A3, j'ai pas envie. Ensuite, je me dis: «Mais je peux pas envoyer G4». Parce que j'ai quand même beaucoup de pièces braquées sur le roi, G4, G5. On utilise le pion H comme levier et on éclate la position. Mais bon, c'est pas du tout dans mon style et ça me paraît quand même un peu tôt et très affaiblissant. Donc OK, avec ce constat, du coup, je me dis, «Peut-être que je manœuvre». OK. Laquelle de mes pièces est la moins bien placée? Bon, la tour D1, elle est bien. La tour A1 est pas terrible, terrible, mais bon, elle a pas trop d'autres options. D'ailleurs, ma tour j'aurais peut-être dû plutôt ramener cette tour en D1 maintenant que j'y réfléchis. OK, mon fou, il est très, très bien en D3, mon fou en F4 est très, très bien, ma dame en F3 est bien. Mon cavalier C3 est pas terrible parce qu'il tape sur des pions. Donc il a pas de case vers l'avant, il contrôle pas de case parce qu'il et enfin, en tout cas, les cases qu'il contrôle, elles sont aussi contrôlées par des pions, donc ça s'annule, vu que les pions sont moins forts que les cavaliers. Donc OK, je me dis le cavalier, soit je pars en A4, mais bon, j'ai pas trop la case C5, soit je vais en E2 avec des idées de venir en G3, puis peut-être en F5, puis peut-être en H5 et de continuer mon attaque sur le roi. OK, je pars pour cavalier E2 et là, il me joue C5. Alors quand il joue C5, la première question que je me pose, c'est un coup de pion. Donc les coups de pion, les pions, c'est les seules pièces qui peuvent pas revenir en arrière. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça cède, le coup de pion? Ça cède ces 2 cases, qui ne seront plus contrôlées par un pion. La case D5, elle est quand même suffisamment contrôlée. Mais la case B5, donc tout de suite, je regarde fou B5. Qu'est-ce qui se passe sur fou B5? Alors première chose que je regarde, tour F8. Bon, si tour F8, j'ai fou C6, la tour ne peut pas venir en B8 à cause de mon fou F4, donc tour C8 et j'ai fou B7 et je gagne la qualité. OK, intéressant, donc fou B5, la tour ne peut pas venir en F8. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur fou D7? OK, fou prend D7. Si dame prend D7, j'ai l'impression que j'ai fou prend H6 parce que la dame ne défend plus le cavalier, donc je gagne un pion parce que si pion prend, dame prend F6. OK, et si fou B5, fou D7, fou prend, cavalier prend, j'ai l'impression que j'ai dame prend D5. OK, et si fou B5, tour E7. OK, fou C6. Non, pas fou C6. Parce que sur fou C6, tour C8, fou B7, pas possible à cause de tour prend B7. Donc OK, fou B5, tour E7, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah bah, je peux faire fou prend H6. Parce que maintenant la dame ne connecte plus avec le cavalier. Prend H6, bon si pion prend, je gagne le cavalier, donc j'ai gagné un pion, donc je suis content. Maintenant, il faut que je regarde, coup forcé, tour B7. Contre-attaque mon fou, et maintenant protège le cavalier.
Donc tour B7, j'ai fou C6 en filade. Mais sur fou C6, il y a tour B6. Et là, si je prends A8, les noirs peuvent prendre en H6, et j'ai l'impression que j'arrive pas à sortir avec mon fou bloqué en A8. Vu qu'il y a un pion en D5, j'ai l'impression que je peux pas m'en sortir. Donc si je fais ça, je donne 2 fous pour un pion et une tour. Donc ça marche pas, parce qu'on est dans une position ouverte, les noirs vont rester avec la paire de fous, moi j'ai plus de fous, et OK, la tour, c'est pas dramatique de l'avoir perdue. Donc je perds au change, donc après, heu, 20 minutes à regarder fou B5 et à essayer vraiment de le faire marcher parce que j'ai raté beaucoup de tactiques dans les parties précédentes et dernièrement j'ai pas mal bossé, ce plan du jeu et j'ai vraiment envie de faire rentrer des tactiques. Mais bon, après 20 minutes, j'accepte. Voilà, il y a pas de tactique gagnante. J'ai perdu un tiers de mon temps sur cette position et OK, j'accepte que je vais devoir trouver un autre coup et donc bah, sans trop réfléchir, je continue sur mon plan cavalier G3 et ici, il me joue D4 et là, je suis très surpris. J'avais pas du tout vu cette idée avec du coup fou D5, on ferme la dame. La dame n'a plus de cases. OK, moi je regardais plutôt les C4 à vrai dire, mais ouais, D4 ça m'était pas trop venu à l'idée. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? On a cette position pas terrible. Même si je joue fou E4, pour empêcher fou D5, c'est que cavalier prend, et si cavalier prend, il y a toujours fou D5. Donc ça marche pas. OK, quoi d'autre? Je me dis que je peux aussi jouer cavalier H5. Hem, cavalier H5, ce qui est bien, c'est que sur fou D5, maintenant, je peux prendre en F6 échec intermédiaire, dame prend, et maintenant je bouge ma dame. Donc en G3 ou en G4 ou en H5. Non, pas en H5 parce qu'il y aura le fou F4 en l'air. Donc OK, je peux jouer cavalier H5, je peux aussi jouer cavalier E4, avec l'idée maintenant sur fou D5, toujours la même chose, de prendre intermédiaire échec, dame prend, et je bouge ma dame. Donc j'hésite entre cavalier E4 et cavalier H5, mais je vais plutôt pour cavalier H5 parce que je touche G7, et, heu, et on aime bien toucher G7 comme ça, surtout quand on a autant de fous braqués sur le roi, peut y avoir parfois des sacrifices. Et au moins je m'enlève de tout clouage, je laisse ma dame un peu, vaguer sur sa diagonale, donc j'aime bien. Et OK, ici, il me joue cavalier prend H5, donc je suis content, ça simplifie la position. Dame prend H5, donc là, j'ai toujours mes fous qui sont dominants, avec son fou B4 qui est un peu coincé là-bas, alors que moi, mes 2 fous sont magnifiques. Et là, il me joue dame D5. Et j'avais pas du tout vu cette idée, je l'avoue. Et je comprends la puissance de cette idée, c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix, hem, que d'échanger les dames. Parce que bon, si je bouge juste ma dame, j'ai pas trop de bonnes cases et heu et sa dame, dans tous les cas, sera très centralisée. Il y a C4 qui va suivre. Bon, c'est c'est juste, heu, c'est juste finito, donc OK. J'accepte d'échanger les dames, mais le problème, bah, c'est que là, il a un fou complètement dominant centralisé. La colonne E qui s'est ouverte, le fou contrôle la case E1, donc je peux pas la concurrencer. Et OK, j'accepte. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux et voilà, j'arrive dans cette position. Mais ici, il faut que je réagisse absolument parce que du coup, en termes de c'est-à-dire si je réagis pas, en fait, bah, les noirs, ils vont doubler sur la colonne E, réussir à un moment à pousser C4 et puis je vais juste manquer d'espace et OK, je vais me faire bouffer. Donc ici, je m'interroge, quelles sont les faiblesses dans la position noire? Bon, la structure de pion est toujours assez faible, même s'il contrôle le centre. Pion C5 et pion A7, qui sont pas protégés par d'autres pions. Donc c'est les 2 faiblesses. Le pion A, je comprends que j'ai pas trop de pièces pour l'attaquer. Le pion C, par contre, je peux avoir des fous D6 et si j'arrive à chasser le fou, bah, le pion serait peut-être en l'air quand même. Donc je regarde A3, mais le problème sur A3, c'est fou A5 et sur fou D6, fou B6. Et là, les noirs sont très contents, ils vont pouvoir ensuite jouer C4 et le fou qui va pouvoir rayonner. Ça, c'est pas possible. Du coup, je décide d'inverser et je commence par
fou D6. Au moment où je joue le coup, je comprends mon erreur. Parce que je vois instantanément tour E6, donc là j'avais joué un peu vite cette séquence-là. Je vois tour E6 et je me dis: «Mais je suis vraiment bête. Bah, en fait, j'ai juste perdu un temps, je vais devoir juste revenir et OK, bah, les noirs, eux, ils vont doubler sur la colonne E, je leur ai juste donné un tempo et c'est foutu». Donc heu, donc OK, je dis là pareil, il faut que je trouve quelque chose parce que sinon c'est vraiment foutu. Donc je regarde les coups forcés, en particulier à 3, qui était mon idée de base. OK, sur fou A4, je gagne le pion C5. Donc je regarde sur A3, OK, je regarde d'abord tour prend D6, qui est quand même plus logique. Tour prend D6, A prend B4, C prend B4 et tour A4. Et donc là, j'ai quand même créé une faiblesse ici et suivi de ensuite je peux suivre avec tour DA1. Je récupère le pion sur mon As, surtout s'il joue A5, hem et j'ai cassé la structure. Donc ça, j'aime bien. Ensuite A3, si fou prend A3, tour prend A3, tour prend D6. Là, les noirs ont un peu moins abîmé la structure et ils ont gagné un pion dans l'affaire. OK, donc A3, fou prend A3, tour prend A3, tour prend D6, tour DA1, tour D7 défend le pion et là, je vois que j'ai B4. B4 avec, voilà, toujours une espérance de chance un peu pratique, pour casser la structure et puis me venger sur les pions qui vont être faibles, en gros. Je me dis: «J'ai pas le choix, faut que je le tente, hein. Au moins je casse la structure et puis mes tours vont être actives». Voilà et on sait qu'en finale de tour, le plus important, c'est peut-être justement l'activité des tours. Donc j'envoie à 3 et je suis content parce que je comprends que finalement j'arrive à égaliser avec cette manœuvre, mais avec pas mal de réussite quand même et donc là, il décide lui plutôt de faire tour prend D6, hem, A prend B4, C prend B4, tour A4, A5, tour D1 et là il rend le pion. Parce que si parce qu'il peut pas trop s'accrocher au pion, en fait. Parce qu'il y a mon fou D3 qui contrôle la case A6 et puis là, je menace de prendre le pion, je menace de prendre ce pion avec le clouage. Bon, je menace pas mal de choses. Donc plutôt content de ce coup A3, et du coup, il décide de me rendre le pion en se disant: «Bon, bah, ce sera dans de mauvaises conditions». Hem, Parce que là, du coup, il y a le pion A5, il y a le pion B3, il y a le pion D4 qui sont en prise, donc je vais sûrement réussir à gagner un pion dans l'histoire. Hem, donc ici, je décide de prendre le pion D4, parce que ça permet de clouer le fou D5 et peut-être de menacer des choses quand même. Donc il fait B prend, je fais fou prend C2, il fait tour C6. Ici, il doit me rester 15 minutes à la pendule et je vais en prendre 5. Ici, je vais prendre 5 minutes à regarder mes options, parce que je sens qu'il y a une tactique, je vois beaucoup de signaux faibles. Il y a les tours qui sont alignés, il y a le fou qui est pas protégé, il y a même des menaces de mat du couloir avec le fou qui contrôle la case H7. Bon, en gros, je regarde principalement fou A4, hein. Fou A4, mais je vois qu'il y a tour C5. Il y a tour C5 et je trouve rien d'autre. Donc j'essaie de tourner un peu autour, mais je trouve rien. Donc je finis par, OK, par prendre D5. Il prend C2 et heu et ici j'ai 2 options, hein. C'est soit je mange le pion A5 et puis, c'est juste une finale nulle, soit je joue B3 et je me dis: «Bon, heu, on sait jamais». Voilà et puis d'un coup je me dis: «Ouais, je vais essayer de mettre un peu de pression». Donc B3 et il joue tour B8 et là, je me dis: «Ouais, OK». Parce que en fait, si je prends le pion A5, peut-être que les noirs arrivent à un peu doubler sur la 2e rangée
Il s'avère que c'est toujours pas grave, en fait, parce que je vais pouvoir revenir en A2 et prendre, enfin échanger une tour. Mais je sais pas pourquoi ici je joue tour D3. Quand je joue tour D3, bah, en fait, je comprends que j'ai perdu au change parce que sa tour, elle s'est activée et ma tour, elle est devenue passive. Et ici, la tour B5. En fait, c'était surtout tour B5 que j'ai raté. Je m'étais dit: «Il va faire tour C5» et bon, finalement, ça revient un peu au même. On a tous les 2 une tour active, une tour passive. Et non, ici, il joue tour B5, donc tour qui est à la fois passive et active. Alors que moi, cette tour-là, bon, bah, elle fait finalement plus grand-chose et cette tour-là, elle est passive. Et mon pion, il commence à avoir de la pression sur ce pion. Bon, mauvaise manœuvre de ma part, je me dis que bon, la prochaine fois qu'il y a une position nulle qui se propose, je la prends et on clôt le débat. J'avance mon roi. Là, je suis en dessous de 5 minutes et mon adversaire, il est en dessous de 10 minutes. J'active mon roi, il joue tour F5. Ouh là, d'un coup, je vois que ces tours s'activent violemment sur mon roi. Ici, j'ai l'impression que je peux pas faire autre chose que F3 pour défendre mon pion. Il joue tour G5. Marcel, G4. Tour E5. Il essaie de rentrer sur la colonne, sur la deuxième rangée. Je joue tour E1. Je propose d'échanger les tours. Il refuse. Et ça, c'est un message aussi qu'il envoie. Il veut pas faire nul, même si la position de base, elle était nulle. Hein. Et c'est moi qui ai voulu faire le malin. Je joue tour E2. Je repropose l'échange des tours. Il joue tour C1. Il s'infile sur la première rangée. Et il joue H5 pour casser un peu ma petite forteresse autour de mon roi. Je joue F4 pour contrôler les cases de la tour et construire ma muraille. H4, il me met une épine, il contrôle la case G3, ça peut être embêtant, surtout s'il arrive à s'infiltrer avec une tour. Il y a ce pion H3 qui est faible. Faut faire attention là maintenant. Euh, Ici, j'ai vu, d'ailleurs, en jouant. Non, c'est en jouant G5. Ici, je vois que je joue G5 en fait pour me dire bon, le pion H4, il est un peu filant. Est-ce que je peux pas essayer de le manger? Mais en jouant G5, je vois qu'il me laisse quand même tour F5. Ça peut être très embêtant pour moi. Euh, Parce que, par exemple, si je défends avec le roi, bah, maintenant ça va être ce pion-là qui va être faible. Je vais me bah, non, c'est juste d'ailleurs sur, tour F5, roi F3, il y a juste tour F1. Échec, gagne le pion F4 et si tour F2, prise, roi prend et je gagne le pion F4. Donc tour F5 ici m'embêtait. Et si tour F5, tour F3, bon, bah, OK, les noirs, ils peuvent peut-être venir ici. Oh, quoique c'est pas si dangereux que ça finalement. Mais bon, OK. Il joue roi H7. Je joue roi F3, il joue roi G6, je joue roi G4. Je veux croquer le pion. Il me joue tour G1 échec. Et OK, là, j'ai vraiment peu de temps. Il faut que je fasse attention quand même. Parce que là, je me mets un peu dans des réseaux de maths. Et je vois que la tour, en fait, c'était aussi la stratégie d'avancer son roi comme ça, c'est de prendre les cases pour mon roi et de menacer des réseaux de maths. Donc je calcule. Je prends 2 minutes, je calcule tout. Et je me dis, OK, je prends le pion H4. Et je vois que sur tour C8, qui est la partie d'ailleurs, j'ai tour G3. Et maintenant, sur tour H8, j'ai la case G4. Donc il fait tour prend G3, je fais roi prend G3, il fait tour C3. Il va récupérer le pion de B3, mais moi j'ai du jeu. Parce que là, s'il prend B3, bon, déjà je vais sûrement pouvoir regagner facilement le pion A5. Enfin, quoique, en vrai, pendant la partie, j'étais pas si fier. Mais je vais pouvoir menacer des F5. Et ensuite, c'est peut-être les noirs qui vont être dans des réseaux de maths si j'arrive à pousser G6 dans de bonnes conditions. Et ça peut peut-être tourner. Mais ici, il me joue F5. Donc finalement, j'étais assez content parce que moi, je veux juste arracher la nulle ici, pas trop me prendre la tête. La position, de toute manière, est nulle. Heu, j'ai certes un pion de plus, mais ça fait pas la différence. OK. Donc il joue F5. Au moins, ça me permet de m'accrocher au pion B. Hem, donc G prend, G prend et là, je joue tour A2. Là encore, je pense que ça, c'est une erreur parce que en fait, tour A2, tour C5, H4, tour B5, tour A3. Donc là, j'ai mal manœuvré parce qu'encore une fois, je me retrouve avec une tour complètement passive. Bon,
Il me restait 1 ou 2 minutes à la pendule, hein, donc tout ça, ça se joue assez tempo. Mais OK, toujours pas une belle manœuvre de ma part là. Hem et là, il me joue F5, donc voilà, ça c'est de toute façon la suite, logique. Je vais finir par perdre l'un de ces 2 pions, voire les 2, parce que mon roi, il a pas les cases. Le roi noir va rentrer, la tour va se mettre en B4 à un moment et va pouvoir gagner les pions. Ou d'ailleurs en D5, D3. Donc ça, je le comprends, mais OK, je me dis que ça devrait quand même être nul. J'ai quand même pas trop de soucis à me faire ici. Donc roi H5, j'attends, roi H3, tour C5, roi G3, tour C3, roi F2, roi prend H4, tour prend A5, il avance son roi. Moi, je rends le pion parce que bon, j'ai pas envie de m'accrocher à ce pion bêtement alors que il y a ce pion qui peut être dangereux. Je préfère échanger les tours. Hem, enfin, essayer de enfin pas échanger les tours, mais disons, hem, oui, garder le contrôle de ce pion F4 parce que si ce pion F4 en fait saute sans échange de tours, bon, bah, c'est la position est un tout petit peu plus complexe à défendre, mais du coup ici, bah, il prend la tour et donc là, c'est très, très facile. Roi F2, on prend toujours l'opposition et quand il avance son pion, de toute façon, il avait pas trop le choix, on attend, puis on se met en F1. Pourquoi en F1? Parce que quand il vient en F3 en E3 maintenant, je prends l'opposition. Alors que si j'étais venu en E1, le problème, c'est que là, c'est lui qui prend l'opposition et donc ça, c'est gagnant pour les noirs. Donc roi F1, il tourne un peu juste pour voir si je connais ma finale et ici, on s'accorde sur un match nul. Donc OK, on passe à l'analyse avec, le maître international Florian Eugen. Alors du coup avec Florian, on a regardé, surtout les moments les plus critiques de la partie et c'était super intéressant et ça va être très intéressant surtout pour ceux qui jouent l'écossaise. Donc OK, le début de la partie, c'est théorique, c'est très bien d'ailleurs. Pour si je veux varier mon jeu, hem, plutôt que jouer directement l'écossaise, je peux aussi varier avec la 4 cavaliers et essayer soit de transposer dans l'écossaise, soit bosser aussi si les gens me jouent fou C5, ce genre de choses. Ça peut être intéressant pour varier mon jeu et être sûr aussi de rentrer dans la 4 cavaliers si c'est ce que j'ai envie de jouer, dans la variante de l'écossaise. Hem, donc OK, bon alors, hop, je passe. Donc le début de toute façon c'est théorique. OK, donc on arrive dans cette position. H3 très bien, et donc il me joue H6, dame F3 très bien. Fou E6, fou F4 très bien, C6. Ici, je joue tour FD1. Bon ça, c'est première imprécision, parce que c'est plutôt ma tour A qui appartient à cette colonne, donc la colonne D. Donc soit jouer tour AD1, soit, vu qu'il a mis le fou en E6, il y a aussi des idées de cavalier E2 tout de suite, avec l'idée si par exemple, il fait tour E8, bah, je pourrais parfois, essayer de rebondir, en D4 et lui poser une question sur son fou. Et s'il joue C5 tout de suite, hem, bah, ici j'ai soit, tour AD1. Bon, je peux jouer C3 aussi, mais tour AD1 tout simplement. Du coup, en pêche C4 parce que j'aurais fou prend, et voilà, j'ai centralisé mon cavalier en fait, bah, je pourrais ensuite peut-être avoir des plans comme fou G3 ou fou E5 et mon cavalier qui va venir en F4, heu et donc ça, c'est des plans qui sont pas mal. OK, donc tour FD1, bon, cette tour en tout cas, elle est bizarre ici. Hem, OK, ensuite, donc j'avance un peu et ici je joue cavalier G3. Cavalier E2, c'était bien, c'était le bon plan. Parce que tous les trucs à base de H3, fou prend, et cetera, ça fonctionne pas parce que trop faible sur les cases noires, donc cavalier E2, c'était bien. Et ici, cavalier G3, c'est un peu imprécis. Et d'ailleurs, donc j'ai beaucoup regardé ici fou B5 comme on a vu ensemble. Et donc fou B5, j'ai fait des erreurs de calcul. Parce que fou B5, sur tour E7, fou C6, non, pardon, fou prend H6, tour B7, fou C6, tour B6, fou prend A8. G prend H6, le problème c'est que la dame ne peut pas prendre le fou parce que je mangerai le cavalier. Donc ça, j'ai pas réussi à le visualiser et du coup ici je peux juste jouer un coup comme C4 par exemple. C4 et juste je vais pouvoir revenir et j'ai gagné du matériel. Donc très dommage de ne pas avoir vu ça. Il me manquait un coup sur la ligne, et voir cette géométrie là qui est très jolie et là C4 ça fait très, 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 très mal. Il y a des trucs dans tous les sens et, heu, et, dans tous les cas, j'ai gagné beaucoup de matériel dans l'histoire.
Donc ça, j'ai raté, dommage. Mais il s'avère que en fait, sur fou D7, j'ai aussi raté que si fou prend, imaginons, dame prend, je peux pas faire fou prend, parce que sur G prend, dame prend, F6, il y a tour prend E2 à la fin. Donc j'avais pas vu pareil que le cavalier à la fin restait en prise. Donc 2 erreurs de calcul et c'est dommage parce que si, en fait, même dans cette position-là, j'aurais pu même avec fou D7, j'aurais pu rentrer là-dedans parce qu'à la fin, juste je restabilise un peu mes pièces, mais j'ai créé un peu de grabuge et surtout, bah, à tout moment, il aurait joué tour E7 en ratant comme moi, en fait, la dernière pièce qui était en prise. Donc OK, dommage. Hem, donc j'ai pas joué fou B5, qui était un coup très correct, et cavalier G3, bon, bah, le problème, c'est qu'ensuite, il y a D4 et c'est un peu embêtant. Donc plutôt que cavalier G3, ici, il y a un plan qui peut être pas mal, si je retombe dans ces positions-là. C'est, heu, c'est fou G3, cavalier F4. Fou G3, imaginons, justement, D4, cavalier F4 et là, ça pose vraiment pas mal de questions. J'ai les cases blanches, enfin, j'ai récupéré les cases blanches et c'est pas si évident, pour les noirs. Mon cavalier s'est activé et OK, la bonne position. Hem, ouais, donc fou G3, ici raté, hem et OK, ici sur D4, il y a le thématique C4. Ça aussi, j'ai raté, j'ai pas du tout calculé parce que mon pion prend est pas possible à cause de fou H7, mais j'ai encore plus fort, je crois, juste fou E4. Bon, OK, après c'est du calcul. Mais disons que voilà, j'ai ce genre d'idée là, de ces premiers coups de l'ordi, donc C4 et en fait, je prends beaucoup d'espace, je fixe, heu, la faiblesse et on m'avait dit au début de la partie que c'était un des enjeux, mais ça a fixé la faiblesse et ensuite je vais pouvoir jouer à 3, mettre mon cavalier en F5. Bon, bah, voilà, j'ai beaucoup de jeux, quoi. J'ai beaucoup de jeux, j'ai les cases blanches, ma tour, elle va pouvoir, bien se repositionner et OK, je suis bien. Enfin, je suis bien. C'est-à-dire que la les pions centraux ont beaucoup avancé et du coup, bah, le pion est un peu faible et parfois je vais avoir des B4 pour déstabiliser aussi le pion D4 et cetera. J'ai pas du tout vu ça, hem, j'ai pas du tout vu ça et aussi d'ailleurs sur D4, j'ai C4 mais j'ai aussi des idées comme fou E5 qui sont intéressantes. Fou E5 donc empêche en fait fou D5 parce que j'aurais, non, j'aurais dame F4 ou dame F5, hem et et met un peu de pression sur le cavalier et par exemple sur un coup comme, ah ouais non, met de la pression sur le cavalier. Bon voilà. Hem et dernier point, c'était un peu plus tard du coup, quand on échange les dames en fait, il m'explique qu'ici on a pas mal discuté cette position. Il me disait que c'est pas si grave en fait, que je suis toujours à l'avantage à cause des faiblesses en fait dans la structure de pion des noirs qu'on avait pointé au début et surtout le pion C5. Donc là, les idées en fait, ça va être d'essayer de stabiliser enfin de jouer contre la structure de pion et donc juste de jouer à 3 fois 5 B4 et jouer sur le fait que sur C prend, bah, j'ai fou D2 et que là, j'ai cassé la structure, je vais récupérer le pion B4 et il y a le pion D4 qui est devenu encore plus faible. Ça, j'ai raté. Du coup, toujours en fait dans enfin ça, c'est un plan pareil très intéressant où on donne le pion mais pour, casser la structure et le récupérer d'une autre manière. D'ailleurs, c'est un quelque chose que j'ai un peu fait, à ma sauce, mais de manière plus artisanale. Mais ici, ça marchait aussi. Le mon plan à 3 là, il est bon. Content de l'avoir trouvé et après j'ai juste raté quelque chose à un moment ici. Bah, je pouvais juste terminer la partie avec par exemple fou D3. Fou D3 en fait, les noirs sont un peu en exsangue parce que j'attaque le fou. Si, la tour, bouge ici par exemple, j'ai B4. Si pion prend, j'ai la tour qui est derrière et si tour bouge, je gagne le fou et si par exemple tour D6, j'ai fou E4 avec le fou qui est cloué et je vais gagner du matos. OK, pas facile à voir et puis après, bah, le dernier point qu'on a pas mal discuté, c'est la finale, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est qu'ici, c'est complètement nul et il faut juste que je prenne le pion et que je me casse pas la tête. Hem, on prend le pion, OK, si on échange tout, bon, bah, voilà. Ça, c'est juste nul et on arrête la partie, on se repose et puis on se prépare pour la partie suivante.
Pas besoin de rentrer dans d'essayer de compliquer les finales qui sont théoriquement nulles, surtout celle-là. OK, donc voilà, mais en gros les gros moments critiques à retenir et je me suis vraiment là concentré sur les moments critiques parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez aussi pendant vos analyses. C'est-à-dire retenir vraiment les moments essentiels où il y a eu des changements de position, où il y a eu des grosses décisions à prendre, pour essayer de comprendre, ce qui allait pas. Idéalement avec l'aide de quelqu'un de plus fort, c'est encore mieux pour comprendre ce qu'on aurait pu faire, les bons plans à trouver. Même si, en fait, là, par exemple, Florian m'a proposé beaucoup de plans dans le milieu de jeu. Ici, des plans très intéressants que je connaissais pas. Par exemple, même des trucs bêtes comme fou G3, cavalier F4, ça m'était pas trop venu à l'idée. Pareil ici, plutôt que tour D1, les cavalier E2, cavalier D4 ou cavalier E2, cavalier F4 ou cavalier E2, cavalier G3, cavalier F5 et cetera. Bah, en fait, tout ça, c'est des choses qui pouvaient me venir, mais le fait qu'on me le confirme par quelqu'un de plus fort, bah, du coup, même si là, ça marche pas forcément ici dans cette position, bah, c'est quelque chose que maintenant j'aurai en tête dans ces positions-là, et du coup, ça va beaucoup m'aider. Donc, analysez vos parties en regardant les moments critiques. Voilà, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve pour la ronde numéro 3. Allez.